vous dire que l'hiver est officiellement arrivé à Los Angeles. Ce matin, il pleut, il fait froid. Quand je dis qu'il fait froid, il fait environ 11 degrés, ce qui est considéré froid ici. Okay, je sais que c'est pas considéré froid comparé aux températures de la France ou même de Montréal où est-ce qu'on vivait avant. Mais par rapport à la Californie, il fait froid. Surtout quand il y a juste 2 semaines, il faisait 32 degrés fin novembre. Donc là, ça fait quand même un gros changement de saison, de température. Mais bon, on apprécie la pluie parce qu'on sait qu'en Californie, il y a beaucoup de problèmes de sécheresse. Donc à chaque fois qu'il pleut, c'est quelque chose de positif pour la planète, pour la nature. Donc voilà. Ce matin, je vais me faire un matcha chaud parce qu'il fait froid. Et j'essaye une nouvelle marque. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un matcha parce qu'en fait, j'avais plus la marque que j'utilise habituellement. Celle que je vous avais déjà montrée dans un vlog qui s'appelle Peak Matcha et qui jusqu'à présent est ma marque préférée. Mais je voulais essayer cette marque qui s'appelle Neko Hama. Elle a été créée par Sane Vloet. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'est une youtubeuse et mannequin d'origine hollandaise et qui est née en Suisse mais qui habite depuis longtemps aux États-Unis. Avant, elle vivait à New York, maintenant elle habite à Los Angeles. Et je crois que son partenaire a des origines japonaises et ensemble, ils ont créé donc cette compagnie de matcha parce qu'elle adore le matcha, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, je l'ai jamais goûté. J'avais acheté juste leur petit bol pour faire le matcha de leur compagnie, mais j'ai jamais acheté leur matcha. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Voilà l'emballage. Je dois dire que j'aime bien leur petit logo. Je trouve ça trop mignon, le petit chat. Et j'aime aussi le fait que ça soit dans du matériel recyclé, en papier, que tu peux recycler évidemment. Donc c'est plus écologique. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Maintenant, on va voir si le goût est à la hauteur de mes attentes. En tout cas, ils sont bons. C'est une bonne occasion pour utiliser ma fameuse petite mug en forme de cœur que j'ai achetée il y a quelques semaines. Faisons un taste test. Je dois vous avouer, le seul truc avec cette tasse, c'est qu'il n'y a pas une très grosse capacité et si t'en mets un peu trop, ça déborde par la petite pointe. Je dirais que c'est bon, mais je crois que mon préféré reste Peak Matcha. Ouais, je crois que Peak, c'est vraiment... Ils font vraiment le meilleur matcha. Celui-là, il est bon, mais il y a un peu plus d'amertume que celui de Peak. Et celui de Peak, en fait, il est pas du tout amer. Il est très doux, mais il y a quand même cette sensation de matcha. Bon, il y a une autre chose que je veux tester de cette compagnie aussi. Je me suis dit, autant le faire maintenant. Ils ont créé un matcha chocolate. C'est du chocolat, mais fait avec du matcha. Je crois que c'est du chocolat blanc, évidemment, mais c'est 100% vegan. C'est fait avec, bah c'est ça, chocolat blanc. Pour faire le chocolat blanc, ils ont utilisé du beurre de coco, du sucre de canne, du lait de riz en poudre, de la farine d'amande et de la vanille. Et ensuite, il y a de la poudre de matcha et de la sunflower lecithin. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Chocolat blanc matcha, ça doit être une tuerie si c'est bien fait. Pareil, emballage très écolo, parce que moi je pensais qu'il allait avoir en fait un autre emballage par-dessus le chocolat, mais en fait non, il est directement comme ça dans le petit emballage en papier. Donc j'aime bien qu'il soit éco-responsable quand même, hein. Il faut quand même leur donner des points pour ça. Voilà, le beau matcha. C'est super joli. C'est vraiment le goût de matcha quoi. Mais tu sens le petit fond de chocolat blanc. Goûte. Aurélien n'aime pas le matcha, donc il y avait de grandes chances qu'il n'avait pas aimé. Finance will never be the same, and all because of a lost golfing bet. That's crazy. Il faut qu'on aille faire quelques petits achats chez Target avant notre départ de demain. Alors je me suis dit que je pourrais vous amener avec nous parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voir les magasins américains. Donc je vais vous montrer un peu surtout tout l'endroit où est-ce qu'ils ont tous les petits objets, bonbons, chocolat, décoration de Noël. En même temps, on va en profiter pour faire des petites courses. Sac de litière. On a les fameux bas de Noël, mini sapin de décoration. Ça c'est tout ce qui est emballage et petits sacs de Noël.
Bonbons mais à thème de Noël. Donc c'est M&M's mais thème Noël, donc juste avec des M&M's verts et rouges pour Noël. Ça c'est des moules, tout ce qui est pour faire de la cuisine de Noël, petits biscuits de Noël. Je vais faire un mini haul Target. On devait y aller surtout pour les chats. On devait leur acheter de la nourriture vu qu'on va être parti ce week-end pour que ma grand-mère ait de la nourriture à leur donner vu que c'est elle qui s'occupe d'eux pendant qu'on n'est pas là. Et aussi de la litière pour qu'ils aient une litière propre avant qu'on parte. Mais il fallait aussi que je m'achète des nouveaux pantalons style jogging, super confo que je porte à la maison. Souvent je dors avec ou je traîne avec à la maison parce que tous ceux que j'ai sont finis. Donc on a pris un truc bon, simple comme ça, gris, super léger, c'est super doux. Je l'avais déjà, mais en fait, Kobe, il avait fait une griffe dessus au niveau de la fesse. Du coup, il y a un gros trou au niveau de la fesse et je l'avais gardé parce que ça me faisait chier de le jeter parce que ça arrivait littéralement quelques jours après que je l'ai acheté. Donc, on va espérer que ça n'arrive pas avec celui-là. Comme ça, on va le garder. Et de la même marque, c'est une marque qui s'appelle Stars Above. Il y a un pantalon comme ça, pareil, jogging, un peu plus épais, en gris foncé comme ça. Je me suis dit ça serait parfait. En plus comme on va faire un week-end assez relax, je me suis dit le soir quand on va se poser ou même au long de la journée, le matin et tout ça, si on traîne un peu, je pourrais être dans des vêtements confortables. Et j'ai aussi acheté ces mini élastiques, une couleur marron, parce que ça fait un peu mieux avec mes cheveux que tout noir. Parce qu'en fait, vous voyez là, j'ai un peu vraiment une touffe de cheveux. Je vais pas m'en plaindre parce que c'est mieux d'avoir trop de cheveux que pas de cheveux. Mais des fois, je me suis dit que je pourrais me faire des petites coiffures où est-ce que j'attache un peu les cheveux comme ça et je me fais des tresses. En fait, j'ai vu Hailey Bieber qui avait fait une coiffure un peu comme ça et en fait ça ramène un peu la touffe qui est vers l'avant vers l'arrière. Je suis pas très douée en coiffure mais bon je me suis dit que je pourrais essayer de faire des petits trucs avec ces mini élastiques. Donc voilà, c'est ça pour le petit haul. Et maintenant il faut qu'on fasse la valise. Non non non. C'est ça la petite coiffure de Hailey Bieber dont je vous parlais. J'ai pas trouvé la photo. Il me semblait que je l'avais sauvegardée, elle l'avait mis en story ou quelque chose comme ça. Après, c'est pas super bien fait. Là, je m'en vais enseigner et pour la première fois depuis que je me suis foulé la cheville, donc depuis presque 2 semaines, c'est pas Aurélien qui va m'amener et je vais essayer de marcher. Donc c'est 10 minutes de marche, c'est pas très long. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause des changements de température et l'humidité et tout ça, mais j'ai tellement mal. Ça allait mieux et là j'ai vraiment mal. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je suis en train de scotcher des boîtes de carton ensemble. Mais je vais vous montrer, c'est en fait une protection pour mettre devant la porte pour pas que les chats essayent de sortir quand ma grand-mère va venir s'occuper d'eux. Parce que surtout Kobe et Nala, ils ont tendance à des fois vouloir essayer de sortir et nous on arrive à les arrêter parce qu'on est assez rapide et on les repousse avec nos pieds un peu, mais ma grand-mère est quand même plus âgée et j'ai pas envie qu'elle ait à courir après les chats et j'ai pas envie qu'on perde nos chats. Donc ce qu'on fait quand elle vient, c'est qu'on met du carton comme ça devant la porte qui bloque pour que les chats puissent pas passer le temps qu'elle rentre. On en avait un avant qu'on a utilisé à 2 reprises mais il commençait à se péter la figure. Donc du coup Aurélien il a été chercher du carton au recyclage et on refait un panneau qui va bloquer la porte. Bon, je vous montre la situation avec les cartons, ce que ça donne quand c'est fini. Ça c'est tout bloqué. On a rajouté ce petit carton ici parce que comme ça ancre ça dans le mur. Là on a des cartons collés ensemble ici, des cartons collés ensemble ici. Ça c'est la petite partie du haut et en fait ma grand-mère quand elle rentre elle va pouvoir lancer des petits, comment on appelle ça Aurel ? Des petites gourmandises aux chats, comme ça ils vont s'éloigner de la porte pour qu'elle puisse ouvrir. Alors là il y a une petite ouverture, bon c'est un peu, cette ouverture elle m'inquiète un peu mais je crois pas qu'ils vont venir jusqu'ici pour aller voir, ils n'auront pas le temps. Là c'est parce que c'est la seule lumière, elle est ici donc il faut qu'elle passe sa main, hop, allume éteint. Et ici c'est là qu'on bloque entre le four et le petit mur, comme ça. On a l'air de fou en fait. C'est à cause de qui ça Kobe qu'on doit faire ça principalement? Hein Kobe? C'est à cause de qui? Surtout à cause de toi. Aussi à cause de toi. Oui, Milo lui il veut jamais sortir donc hein. Milo toi t'es un gentil chat toi. Bon désolé pour le bruit mais je suis dans la salle de bain et on a 2 problèmes. Ah,
un des problèmes vient de s'arrêter. Mais on entendait l'eau des personnes d'en haut qui prenaient une douche. Et aussi dans cette salle de bain, étant donné qu'il n'y a pas de fenêtre, dès que tu allumes la lumière, il y a ce bruit de ventilation pour aérer la pièce. Bref, je viens de me laver le visage. Ma grand-mère est passée il n'y a pas très longtemps, elle est venue juste pour chercher les clés, dire bonjour au chat, voir notre arrangement avec notre carton pour être sûr que tout marche bien et qu'elle puisse sortir, rentrer facilement, tout ça. Et maintenant, je vais me faire un masque. Le masque que je vais me faire, c'est de la marque Gold. C'est une marque que j'ai découverte à la base parce qu'ils font une poudre de collagène 100% vegan qui est vraiment bonne. D'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète. Et celui-là, c'est un Purifying Mask. C'est un masque tout vert. Ce que tu dois faire, c'est mélanger un peu de cette poudre avec quelques gouttes d'eau et ça te donne ceci. Je regardais les prix pour les Uber, j'allais réserver un Uber d'avance et là ça me disait bon si je partais maintenant c'était 26$ pour aller à l'aéroport parce que je me suis dit ok c'est à peu près dans les tarifs, 25$ à peu près et là je me suis dit ok laisse-moi le réserver pour 4h30 du matin et là ça me met que ça coûte 54$. Je dis non mais attends 54$ mais c'est abusé, c'est pas possible. Et du coup il y a mon ami Bobby qu'on va aller voir demain qui a dit est-ce que t'as Lyft, tu devrais comparer. Et du coup Aurélien il a downloadé Lyft et en fait on a pu réserver, c'était 26$, donc c'est vraiment le tarif et c'est ça comme je vous dis on va partir vers 4h30 du matin donc on va essayer de pas se coucher trop tard non plus. Donc voilà j'ai l'air d'un monstre mais vraiment quoi. On va laisser ça 10 à 15 minutes et après ça, je vous reviendrai quand je le rince. J'ai un autre truc à vous montrer que j'ai reçu hier et à la base, je voulais faire un unboxing avec vous, même si je savais déjà ce que c'était. Mais franchement, moi, quand je reçois des colis, je suis trop contente. C'est comme si c'était un jour de Noël. Il faut que je le déballe et que je l'ai tout de suite et que je le teste tout de suite. J'ai 12 ans, quoi. Je vais aller attendre que ça pose et je vous reviens après. 15 minutes later. Je vous montre l'étape suivante. Ça sort tout droit du congélateur et c'est un ice roller, regardez-moi ça. Donc tu le mets au congélateur. La marque c'est de Skinny Confidential. Je me suis fait complètement influencer. Une tonne d'influenceuses américaines que je suis l'utilisent et franchement ils disent tous des bonnes choses sur le produit donc je me dis ok ça doit être vrai. Et en plus l'idée en fait que tu sais des fois il y en a que tu vois ils vont se mettre des glaçons sur le visage directement, bah ça c'est le même effet. Tu roules ça sur le visage comme ça. Et le mieux c'est de faire ça le matin quand tu te réveilles parce que généralement ton visage il a tendance à être un peu plus enflé et ça t'enlève le puffiness. Je sais pas c'est quoi le mot en français parce que je ne sais plus parler français. Tu mets ça comme ça et franchement ça fait mais trop du bien en fait. Moi j'adore, ça te congèle le visage mais ça fait trop du bien. Et aussi ça raffermit la peau parce que quand tu mets du froid ça raffermit quoi. Apparemment ce qui est super de celui-là en particulier comparé à d'autres ice rollers c'est qu'il reste froid très longtemps. D'ailleurs même quand je l'ai reçu il était froid. Je sais pas comment mais il était glacé alors qu'on n'habite pas non plus dans un endroit où il y a ce qui glace dehors même s'il fait plus froid en ce moment. Oh, ça fait trop du bien. Et donc tu roules ça comme ça. Tu peux même le passer doucement sur tes yeux. Si t'as des cernes, tu peux passer dessous comme ça. Aurélien, il déteste, il supporte pas tout ce qui est extrême chaud et froid, donc ça le glace trop. Moi, j'adore.